annoncer encore, en tant que prophète, qu'il y aura une autre élection. Je te dis ça il y a très longtemps, je te dis ça il y a 4 jours, 3 jours, 2 jours, aujourd'hui encore, je le réitère. D'accord? Il faut qu'on puisse prier. Il faut qu'on puisse vaquer à la prière. Les chrétiens, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu parlent beaucoup, mais on prie peu. On parle beaucoup, mais on ne médite pas. On parle beaucoup, mais on ne cherche pas bien Dieu. Amen. Je veux juste te pousser à aller prier. Yes. Il y aura une autre élection encore. Et c'est dans cette élection-là que tu vas voir quelqu'un qui va commencer à faire X, Y, Z. Je parle sans dire les noms. D'accord? Alors, ce qui va se passer ce soir, toi-même tu es unanime vis-à-vis de cela. Je ne suis pas obligé de parler, tu sais ça déjà. Mais je t'ai déjà annoncé ça. C'est ce qui va arriver. Donc bientôt, tu vas savoir qui est le gagnant. Le gagnant est déjà là. Donc bientôt, tu vas savoir. Je ne suis pas obligé de te dire son nom. Tu connais déjà parce que je t'ai déjà dit ça dans les prophéties intérieures. Donc je le réitère. Ça va se faire. Ils m'ont envoyé des vidéos. Ils m'ont dit, papa, ils ont commencé à donner des trucs et tout par la grâce de Dieu et tout. Tout se passe très bien. Amen. Gloire à Dieu. Donc il y a des gagnants, il y a des personnes qui ont beaucoup de voix. Donc, il n'y aura même pas peut-être deuxième tour. Je ne sais même pas. Je pense même qu'il y a quelqu'un qui gagnera rapidement par la grâce de Dieu. Fiu, il gagnera. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en tant que prophète, j'ai vu dans le monde de l'esprit comme une autre élection qui est en train de se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu dans le monde de l'esprit comme une autre élection, mais qui est en train de se faire. Et c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. C'est ça que je ne comprends pas. Dans le monde de l'esprit. C'est ce que je ne comprends pas. J'ai vu une autre élection en train de se faire. Écoutez-moi attentivement par rapport à cette parole que je le dis. Écris-le, garde-le quelque part. Je te le dis encore. J'ai vu dans une vision des personnes qui sont tapies dans l'ombre. Je les ai vues habillées en tout noir. Tapies dans l'ombre. Je répète encore. J'ai vu des personnes, un groupuscule de personnes habillées en noir, mais tapies dans l'ombre. Qui se rappelle que j'avais donné une prophétie sur Boaké? Amen. Qui se rappelle? Vérité. Ce matin, ils m'ont envoyé une image. Ils m'ont dit, papa, voilà ce qui se passe au niveau de la ville de Boaké, là où tu avais annoncé là. Ils ont brûlé. Ma fille, il faut les montrer. Ça, c'est aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé ça. C'est une personne qui m'a envoyé ça. Elle dit, papa, la prophétie que tu as annoncée sur Boaké et autres. En gros, et au centre, voilà, tel. Amen. Amen. Je le dis pour la gloire de Dieu rapidement, vraiment très rapidement. Je le dis pour la gloire de Dieu. Pour que tu puisses comprendre que lorsque la parole de Dieu sort, elle ne tombe jamais par terre. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. C'est votre humble serviteur, Ange Josaphat, fils de Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Excellent enfant de Dieu, je suis venu vous inviter à un programme fort et puissant, un programme qui va se dérouler aux alentours de 14h heure de Paris, dans un lieu et un cadre très puissant et un cadre très fort. Ce programme se déroulera à 14h heure de Paris. Et ça sera un moment fort et un moment puissant. Ça sera le 2 janvier 2021. Ce serait au 1 avenue de la République, 93 177 Bagnolet, à l'hôtel, un hôtel luxueux, somptueux, où des choses extraordinaires se manifesteront pour la gloire de Dieu. Écoutez,
Ne vous inquiétez pas concernant le coronavirus. Nous avons pris les dispositions nécessaires, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est gel hydroalcoolique, tout ce qui est distanciation sociale a été mis à bord. L'hôtel a mis tous ces éléments-là en place afin de pouvoir assurer une sécurité pour toutes les personnes qui seront présentes. La puissance de Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire et Dieu va changer ta vie. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. L'année 2020 a été une année de chaos, une année de désastre, une année de coronavirus, une année là où il y a des explosions au niveau des Beyrouth, des inondations, j'en passe, des morts, des bruits de morts. Il y a eu beaucoup de choses qui sont manifestées. Ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des chaos, à chaque fois qu'il y a des tumultes, à chaque fois qu'il y a des complications, lorsque le Seigneur se lève, il se lève plus tard comme un étendard dans le but de pouvoir transformer la vie de plusieurs. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Lazare. Dans le livre de Jean chapitre 11, tout le monde a pensé que Lazare était mort. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu avec une seule chose qui s'appelle la résurrection. D'où le thème de ce programme puissant et fort qui est la résurrection. La résurrection va se manifester dans ta vie, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. Dans ton enfantement, il y aura la résurrection. Quel que soit le problème que tu vis, quel que soit le problème que tu traverses, la puissance de Dieu arrivera vers toi d'une manière étonnante et d'une manière forte. Que tu sois malade, que tu sois cancéreux, que tu aies l'hépatite, que tu aies le sida, quelle que soit la maladie, je suis convaincu que le Dieu de résurrection va ressusciter ta vie, ressusciter tes finances par la puissance du Saint-Esprit. Je vous donnerai des révélations et des prophéties claires sur l'Océanie, sur l'Asie, sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Afrique. Le Seigneur m'a parlé sur plusieurs choses que je révélerai à ce moment de programme puissant et fort. Sur la Côte d'Ivoire, sur le Togo, sur le Libéria. Des choses extraordinaires que j'annoncerai pour la gloire de l'Éternel. 2021 est une année de résurrection. Alors venez massivement, invitez vos amis, invitez vos frères, vos soeurs, invitez vos proches, pour la gloire de l'Éternel, parce que ce programme sera un programme puissant. C'est un programme qui sera extraordinaire pour la gloire de Dieu. Alors venez en masse le 2 janvier à Novotel Paris-Est. La gloire de Dieu se manifestera, la puissance de Dieu se manifestera. Vous allez voir les contacts qui sont en train de défiler en bas de votre écran. Vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations. S'il te plaît, ne rate pas surtout 2021, le 2 janvier, l'année de la résurrection. Des clés et des codes vous seront donnés le 2 janvier pour la résurrection de votre vie, la résurrection de votre famille, la résurrection de votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Donc je reviens à ce que je disais tantôt. Je dis comme il y a des personnes qui sont tapis dans l'ombre, ils sont cachés. Tapis dans l'ombre, ils attendent un mot d'ordre. Ils vont sortir. Je répète encore, je ne suis pas pasteur, hein? Je suis prophète. Amen. Je ne dis pas ça pour tes frères, je répète encore. Il y a des personnes qui sont tapis dans l'ombre. Ils sont cachés dans l'ombre. Ils vont sortir. Ils sont habillés en noir. Je sais ils viennent de qui. Mais ils sont cachés. Ils ne sont même pas encore sortis. Ils ne sont pas encore sortis. Ils sont cachés. Prions. Prions, prions, prions. La prière pour la Côte d'Ivoire. La prière pour la Côte d'Ivoire. La prière pour la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. La prière pour la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. La prière pour la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. La prière pour la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. La prière pour la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Il y a une autre révélation que j'ai notée ici. Je vais te dire ça rapidement. Écoute-moi. J'ai vu quelqu'un partir et mourir. Il partait et il mourait. Une chose encore. Parmi les pasteurs, il y a des gens qui sont comme des infiltrés, ils sont politiciens. Parmi les hommes de Dieu, il y a des politiciens. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils ne sont pas politiciens, mais en réalité, il est politicien. Parmi les hommes de Dieu. J'ai vu quelqu'un partir et il part, il meurt. Je l'ai vu partir et je le vois partir et ensuite il part. Je l'ai vu partir et ensuite il part. J'ai vu ça. J'ai écrit. D'accord? Je vous avais dit encore, hier ou avant-hier, la dernière fois, je vous avais dit, il y avait des fusillades et j'ai vu quelqu'un partir. Vous savez, cette élection que nous sommes en train de faire là, l'élection au niveau de la Côte d'Ivoire, fait partie des élections les plus décisives dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une petite lueur d'espoir qui est en train de naître au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a une petite lueur d'espoir qui est en train de naître au niveau de la Côte d'Ivoire.
Il y a une petite lueur d'espoir qui est en train de naître au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a une petite lueur d'espoir qui est en train de naître au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a une lueur d'espoir qui est en train de naître au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a une petite lueur d'espoir qui est en train de naître au niveau de la Côte d'Ivoire. À partir de cette élection, il y a une petite lueur d'espoir qui est en train de naître. Ça veut dire que cette élection-là va apporter quelque chose de assez... Et après cela, il y a une petite lueur d'espoir qui est en train de naître. Parce qu'il y aura une autre élection. C'est sûr et certain. Quand les paroles sortent de ma bouche, elles ne tombent pas par terre. C'est sûr et certain. Il y aura une autre élection qui se prépare là-bas. Et quand je vous avais dit ça, il y a peut-être 1 an de cela, 6 mois, 3 mois, et même 2 jours, 3 jours, 4 jours, beaucoup n'ont pas totalement cru. Mais aujourd'hui, là où on parle, j'ai vu des communiqués de certains postes, que je vais taire le nom, d'accord? De certaines personnalités, certains postes qui disent comme quoi le poste de la présidentielle est vacant. Il faut une commission de transition pour faire plus tard de nouvelles élections. Qui a lu ça? Moi j'ai lu ça, ils m'ont envoyé ça comme ça. J'ai lu ça comme ça. Amen, gloire à Dieu. La prophétie, je l'ai donnée il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai lu cet article venant d'une personne. J'ai vu cet article venant d'une personnalité, si tu veux. Et la personnalité disait comme quoi le poste du fauteuil présidentiel est vacant. C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur le poste présidentiel, il n'y a personne sur le trône, la chaise présidentielle est vacante. Donc, il faut qu'on puisse mettre une commission d'intérim, une commission qui sera là juste pour faire la transition, tu vois. Une commission de transition, tu vois, qui se mettra en place pour faire les élections et faire maintenant le président puisse monter sur le véritable trône. Et c'est aujourd'hui que j'ai lu le poste. Mais la révélation a déjà été donnée il y a 1 an de cela. Amen. Écoute-moi, c'est pas parce que tu vois un pasteur sur les réseaux sociaux en train d'insulter au moment des gens. C'est pas parce que tu vois sur les réseaux sociaux des personnes qui n'ont plus de respect pour le sacré. Des hommes de Dieu qui commencent à dire des choses, mais des soi-disant hommes de Dieu, je ne sais pas. C'est pas parce que tu vois ces genres de choses que les vrais hommes de Dieu n'existent pas. C'est pas parce que tu vois qu'il y a des personnes qui disent des âneries, disent beaucoup de mauvaises paroles, de mauvaises choses, que tu vas te dire que les hommes de Dieu ne sont plus bien. Non, non, il y a des vrais hommes de Dieu qui existent, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Tu vois, Dieu s'est réservé des prophètes qui craignent le Seigneur. Tu comprends ce que je dis? Amen. Ils sont beaucoup dans la nation. Amen. Des personnes qui craignent le Seigneur et qui prient pour les nations. Yes. D'accord? Ils sont beaucoup. Tu comprends ce que je dis? Yes. Est-ce que tu comprends? Yes. Alors, je t'avais déjà dit ça. Et nous sommes en train de le voir peu à peu. Comment nous sommes en train de faire des élections? Tout le monde sait qu'on fait des élections. Et toi, tu fais le poste, tu dis que non, le poste est vacant. Comment, pendant qu'on fait élection, toi, tu dis que le poste est vacant? Oui, pas encore compris ça. La chaise, elle est là. Le président est déjà dessus. Et puis, ils sont en train de faire maintenant les élections. L'élection n'est pas encore finie. Le résultat n'est pas encore donné. Toi, tu dis que le poste est vacant. Que... Il y a des personnes qui ont dit, ma fille, il y a un problème. Moi, je ne comprends pas. Je le répète et je le réitère, je ne suis pas politicien. Je ne connais pas la politique. Mais je suis prophète. Et mon rôle, c'est de parler concernant les prophéties que je reçois pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, je vous avais dit ça et je le redis encore. Parce que lorsque Dieu parlait à ses serviteurs, il fallait que les serviteurs puissent donner. Il fallait que les serviteurs puissent donner les paroles pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai vu des personnes, ils ont dit ce genre de paroles et tout le consort, comme quoi le poste est vacant. Pourtant, le poste n'est pas vacant, ils sont en train de faire les élections, mais on dit le poste est vacant. Donc, ils vont faire une commission et tout. Bon, je ne comprends pas. Quand la révélation a déjà été donnée à 1 an de cela, 1 an, 6 mois et consomme. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu fait avec la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu est en train de décider par rapport à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? À quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on pourra aller au marché demain? Est-ce qu'on pourra dormir après-demain? Est-ce qu'on pourra aller au travail? Est-ce qu'on ne va pas au travail? On fait comment même? On fait comment? Cette affaire-là, on fait comment? Est-ce que le président, on va le connaître aujourd'hui, demain, ou bien qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On se pose
mille et une questions. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu ne ment pas. Ce que je sais, c'est que les prophéties ne mentent pas. Quelle que soit la durée, elles s'accompliront toujours. Amen. Il n'y a pas une prophétie qui tombe par terre. Yes. C'est pas possible. Amen. Quel que soit le temps, elle s'accomplit toujours. Amen. Alors toi qui me suis, je veux que tu puisses prier dans le secret, que tu pries. Chez toi à la maison, que tu pries. Amen. Dans ta chambre, il faut prier. Yes. Il faut prier. Amen. La seule personne qui peut te sauver, ce n'est pas un politicien. Yes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Politicien, pas politicien. Personne ne peut t'aider si ce n'est Jésus. Yes. Personne ne peut te sauver si ce n'est l'Éternel des armées. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te sauver, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Yes. C'est Jésus seul. Amen. Tu vois, ce soir, je te parle tout doucement, hein, pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il y a tellement de révélations que j'ai données. Et quand je vois que beaucoup de personnes n'ont pas pris garde par rapport à ces révélations, et que ces choses sont en train de s'accomplir, je me rends compte que le monde court à sa pète. C'est-à-dire qu'on peut dire à quelqu'un, ne va pas à droite parce qu'à droite là, il y a quelqu'un qui veut te faire du mal. Mais il va partir là-bas quand même. Vérité. Il va là-bas. On dit non, ne va pas à gauche parce qu'à gauche c'est mauvais. Mais il va partir à gauche quand même. Nous sommes à cette époque-là. Parce qu'il estime que, comme il a dit à gauche là, tous les gens ont l'habitude de dire à gauche, donc à gauche ça n'est pas bon, il va aller quand même. C'est un menteur, il va aller quand même. Gloire à Dieu. Alors je ne comprends pas pourquoi on dit le poste est vacant. Donc alors, si vraiment le poste est vacant, c'est qu'il y a quelque chose. Donc c'est que la prophétie que Dieu a donnée, comme quoi il y aurait une autre élection là, on dirait que c'est vrai. Hein. Maintenant, qui sera le président? On ne sait pas. On prie pour ça. Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai. C'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey! Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite.